Est-ce que manger tard le soir, c'est bon pour la santé? Est-ce que si vous mangez trop tard, cela va avoir un impact sur des choses qui ont rapport à votre santé? Est-ce que ça va perturber des choses dans votre corps? Est-ce que ça aura des conséquences? C'est une question assez courante qu'on me pose sur savoir s'il y a des moments idéaux pour manger le soir, parce que voilà, chacun a ses petites habitudes, chacun a ses routines, aussi bien au niveau du matin, du midi et du soir. Et justement, dans cette question, je vais m'appuyer sur une étude et on en parle en détail tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bmove, sachez que je publie actuellement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est un nouveau rythme que j'ai pris et qui me permet du coup de publier pas mal de contenu. Ça vous apporte ainsi beaucoup de connaissances autour de la nutrition santé, de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil et du mental pour rester en pleine santé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bmove, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, car il semblerait que parfois vous loupiez des vidéos. Donc pensez bien à cocher la petite cloche qui est juste en dessous, comme ça vous serez sûr de ne louper aucune. Alors il y a une étude extrêmement intéressante qui a été mise en place pour savoir justement si c'était bon de manger trop tard le soir. Et l'étude en fait en question a suivi 2 groupes de personnes pendant 8 semaines. Et pendant ces 8 semaines, le premier groupe de personnes a mangé aux alentours de 19 h, donc c'est-à-dire relativement tôt. Et un deuxième groupe de personnes a mangé aux alentours de 23 h, ce qu'on peut considérer comme relativement tard. Et pour que ce soit plutôt fiable, bien sûr, les 2 groupes de personnes mangeaient exactement la même chose et tout était mis en place pour qu'ils aient un sommeil à peu près équivalent, c'est-à-dire voilà, dans les conditions à peu près identiques. Pendant les 8 semaines, on a suivi leur constante métabolique et ce qui était intéressant ici, c'est que le groupe qui mangeait tardivement, donc le groupe qui mangeait aux alentours de 23 h, ce groupe a eu des variations plutôt négatives sur plusieurs points. Le premier, c'était la glycémie, donc c'est-à-dire le taux de sucre à jeun. Et en l'occurrence, ici le matin, lorsqu'ils se réveillaient, eh bien, leur glycémie était supérieure à celui du groupe qui mangeait aux alentours de 19 h. Idem pour l'insuline, le niveau d'insuline dans le sang était plutôt élevé. Si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que ça veut dire concrètement, avoir une glycémie élevée longtemps. Ça veut dire que typiquement, on va prendre du poids et ça n'a pas loupé. Dans l'étude en question, les personnes qui mangeaient tardivement ont pris du poids. Autre changement aussi, c'est qu'on a monitoré leur sommeil pendant cette étude et les gens qui mangeaient tardivement avaient un sommeil de moins bonne qualité. Les cycles du sommeil étaient perturbés. Donc si aussi vous suivez mes vidéos, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus récemment qui vous expliquait que lorsqu'on dormait mal, lorsque le sommeil était impacté, eh bien on pouvait prendre du poids de façon assez logique, de façon tout à fait normale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, d'ailleurs, je vous encourage à la regarder. Elle est juste ici, hop, disponible dans le petit i comme info. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera complémentaire à cette vidéo. Donc la conclusion, elle est plutôt simple. Si on suit cette étude, plus on mange tôt et plus on aura de chances d'avoir des constantes métaboliques qui soient bonnes. Le fait de manger tard, en fait, ça oblige votre corps à travailler pendant votre sommeil, alors que le sommeil est censé être un moment de repos justement au niveau du corps. Ça ne favorise pas la baisse de température, puisque vous savez que lorsqu'on va dormir, il faut que votre corps diminue en température, c'est normal. Or, si jamais vous êtes en pleine digestion, la digestion, ça consomme de l'énergie, ça s'appelle la thermogénèse. Et en l'occurrence, ça ne favorise pas votre sommeil. C'est clairement pas quelque chose qui va aider. Le fait que votre intestin, tout votre système digestif soit aussi actif pour pouvoir digérer les aliments, ça n'aide pas. Donc, un point important, plus vous mangez tôt, plus vous avez de chances de mieux dormir et donc plus vous avez de chances de mieux réguler votre glycémie et donc indirectement de faire baisser votre poids. Donc si votre objectif c'est de perdre du poids, clairement évitez de manger trop tard, ça peut être complètement contre-productif. Alors d'ailleurs, des informations complémentaires qui peuvent vous intéresser si vous souhaitez avoir un sommeil de qualité en le liant à l'alimentation du soir. Souvent on me demande qu'est-ce qu'on mange le soir. Eh bien, en fait, si on se base sur la science, il faut savoir que donc vous savez, différentes hormones dans votre corps. Il y en a 2 qui sont plutôt intéressantes. Il y a la sérotonine et la dopamine. La dopamine, c'est une hormone de l'excitation. C'est l'hormone qui va vous éveiller, qui va être liée, on va dire, à tout ce qui est récompense. Donc pour faire simple, on va dire que la dopamine, c'est une hormone qui va participer à votre éveil, au fait de rester
éveillé. Inversement, vous avez une autre hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est plutôt une hormone qui est plutôt liée au bonheur, mais au bonheur calme, à la sérénité, au repos heureux. Je simplifie bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour bien comprendre. Donc la sérotonine, c'est plutôt le calme, la dopamine, c'est plutôt l'excitation. La dopamine, elle a un précurseur important qui est la tyrosine et la sérotonine a un autre précurseur important qui est le tryptophane. Donc ce qui va favoriser la sécrétion du tryptophane, donc indirectement de la sérotonine, donc c'est-à-dire le fait d'être au calme, eh bien ça va être les glucides. Donc autrement dit, si le soir vous devez choisir parmi une liste d'aliments, favoriser les aliments plutôt glucidiques. Donc les gens qui vous disent notamment que ne pas manger, il ne faut pas manger glucidique le soir parce que voilà, soi-disant le fait de manger des glucides, on va les stocker pendant la nuit, c'est complètement faux, hein, ça se base absolument sur rien de scientifique, ça par contre. Mais inversement, le fait de manger plutôt des glucides autour de la soirée, ça va aider justement indirectement à l'endormissement via la fabrication du tryptophane et donc de la sérotonine. Tout ce qui est gras, tout ce qui est graisse doit plutôt être concentré autour du midi et du petit déjeuner. Donc voilà par exemple pourquoi le petit déj du matin devrait plutôt être riche en bons gras, notamment en graisse saturée, pourquoi pas. Et c'est pour ça que notamment moi je préconise de manger le matin des œufs avec un café gras, donc c'est-à-dire de l'huile de coco. C'est extrêmement riche en bons gras et donc ça permet d'orienter correctement la nourriture par rapport au cycle de la journée. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse de bien comprendre tout ça, la gestion des hormones et de l'alimentation, comment en fait on peut optimiser sa santé en liant une bonne alimentation avec une bonne gestion des hormones, dites-moi en commentaire, ça pourra m'intéresser de savoir si ce sujet vous intéresse. Et d'ailleurs, la question du jour, dites-moi en commentaire à quelle heure vous mangez, quelle est votre heure normale, typique pendant laquelle vous mangez. Moi, je peux vous répondre, justement, j'essaie de manger relativement tôt, aux alentours de 19 h, ce qui me permet d'avoir un sommeil de bonne qualité, puisque justement, je ne passe pas ma nuit à digérer, je suis plutôt dans un repas tôt, comme ça, je vais me coucher l'esprit tranquille. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous mets une vidéo juste en dessous et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!